Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel dans notre série de simulation SolidWorks. Donc aujourd'hui on a un petit exercice qui est l'étude cas de bras de serrage. Donc comme vous voyez, nous allons exécuter une étude statique avec ces paramètres. Donc nous allons appliquer une géométrie fixe sur les surfaces A et une force totale de 300 newtons sur les surfaces B. Appliquer le matériau IZ 304. Les interactions entre les composantes sont solidaires. Nous allons créer le maillage standard avec une taille globale de 3 mm et tolérance de 0,15 mm. Les résultats désirés sont la valeur maximale de contrainte en mégapascal avec 5 décimales et la valeur maximale de déplacement en inch avec 3 décimales. Alors, notre pièce est là. Vous trouvez le lien de cette pièce dans la description. Et maintenant, on peut lancer notre étude. Donc, on clique sur Simulation, puis Nouvelle étude. On change le nom, bras de serrage. Puis on clique OK. Donc, maintenant, on peut commencer l'après-traitement. Donc, commençons par le choix de matériaux. Donc, IZ 304. OK. Fermé. Puis, on passe à l'interaction globale ou l'interaction entre les composantes. On clique droit sur l'interaction globale, modifier la définition et on clique sur solidaire. Puis, on appuie sur OK. Et maintenant, on passe à l'application des forces. Donc, commençons par les géométries fixes. Comme d'habitude, déplacement imposé, puis géométrie fixe. On sélectionne les faces qui sont cette face et cette face, puis OK. Maintenant, on choisit les faces où nous allons appliquer notre charge ou notre force. Clic droit sur chargement externe, puis force. On sélectionne les faces. Voilà. On change la valeur à 300 newtons et on clique sur total. Puis on clique sur OK. Donc après l'application des géométries fixes et des forces sur les surfaces, on passe au maillage. Donc clic droit sur maillage, créer le maillage. Puis on clique sur paramètres de maillage, maillage standard comme demandé dans l'exercice. On change la taille globale à 3 mm et la tolérance à 0,15 mm. Puis on clique sur OK. Donc comme vous voyez, notre maillage est fait. Maintenant, on exécute notre étude. Exécuter cette étude. Et voilà notre résultat. Donc maintenant, nous sommes à l'étape de l'après-traitement. Donc la première question, c'est de donner la valeur maximale de contrainte avec 5 décimales et en mégapascal. Donc pour changer l'unité et le nombre de décimales, on clique droit sur contrainte et modifier la définition. Là, avec cet onglet, on peut changer l'unité qui est en mégapascal. Et pour changer le nombre de décimales, on clique sur option graphique et avec cet onglet, on change le nombre à 5. Donc voilà, on clique sur OK. Voilà notre résultat. Donc la valeur maximale de contrainte est 105,04777. Donc pour la deuxième question, c'est la valeur maximale de déplacement, mais maintenant en inch et pas en millimètres. Donc on double-clique sur le déplacement. Voilà la simulation de la déplacement. Donc cette valeur est en millimètres, donc nous allons la changer en inch. Donc clic droit sur déplacement et modifier la définition. On change l'unité, inch. Donc après le changement de l'unité, le nombre de décimales est déjà 3. Donc la valeur maximale de déplacement est égale à 0,007. Et voilà, notre exercice est fait. Merci pour votre attention et à très bientôt.